tous les jours. Et prier tous les jours. Amen. C'est pourquoi nous, à l'église, nous savons qu'on prie tous les matins à 5 heures. C'est très important. Amen. Alléluia. Ça, c'est la prière d'ensemble. Mais il y a la prière du individuelle aussi. Alléluia. C'est très important. La prière individuelle nous permet d'être en communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Et c'est écrit dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Voilà, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Quand il dit ferme la porte, alléluia, même si tu n'as pas de chambre, tu es un petit studio, il n'y a pas de chambre, on dit entrer coucher souvent. Quand tu rentres, alléluia, quand il dit fermer la chambre, il dit te couper tout ce qui est extérieur. Le téléphone, les télévisions, tout ça, tu t'en occupes pas. Alléluia. Même si on t'appelle au téléphone, tu ne réponds pas. Et ton Père qui est dans le lieu secret, tu es en communion direct avec lui. Et il va te répondre. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prière individuelle. Maintenant, la prière d'ensemble. Quand tu pries avec quelqu'un, il faut être en accord avec lui. Il ne faut pas être en désaccord. Ça ne sert à rien. Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. Il y a un autre qui cherche Acte 1, verset 12 à 14. Matthieu 18, 19. Oui. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je vous dis encore que si 2 personnes d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, nous devons nous accorder pour demander quelque chose à notre Père. Et on dit, elle leur sera accordée. Ce que nous demandons, si nous sommes en accord, cela nous sera accordé. Amen. C'est très important. Acte 1, verset 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 12. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et de Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Tous d'un commun accord. Alléluia. C'est très important. Le mot accord, on doit s'accorder. Alléluia. Il y a la prière individuelle et la prière d'ensemble. La prière d'ensemble, c'est très important. Le matin, tu dois prier avant de sortir. Alléluia. Parce que quand tu pries avant de sortir, tu es armé. Alléluia. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es protégé par Jésus. Aucun accident ne peut t'arriver. Amen. Par contre, quand tu ne pries pas, tu sors. Toi, tu penses que tu es bien habillé, tu sors, personne ne peut t'avoir. Mais le diable, il te voit comme nu. Et il est prêt, alléluia, il est prêt à t'attaquer. Amen. Alléluia. Alors quand tu pries le matin, tu es armé. Tu as toutes les armes de Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Tu as toutes les armes de Dieu avec toi. Dieu te protège déjà par le sang de Jésus. Alléluia. Et le casque qui est sur toi. Parce que le diable il lance souvent des flèches. On voit souvent des hommes tomber dans la rue. Ils meurent. Ça, c'est le diable qui lance des flèches. Mais nous, quand nous sortons le matin, nous sommes armés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons le bouclier de la foi aussi. Parce que nous savons que nous marchons avec Jésus et les anges nous accompagnent partout où nous allons. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. On doit prier, un chrétien doit prier. C'est très important. Alors, dans la Bible, il y a notre Père, par exemple, dans la foi. Abraham, on va dire Genèse 18, 17 à 33. Genèse 18. Voilà, où Abraham a prié en faveur des habitants de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, 17 à 33. Ils doivent être des grands intercesseurs, des hommes de prière. Ils prient sans cesse. C'est quoi, c'est connu là encore?
ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Mais c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Je continue. Amen. 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 Alléluia. Jusqu'à 33, je dis. Abraham reprit et voici. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être qu'ici trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 20 justes, à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Amen. Voilà. Amen. Abraham a persévéré. Alléluia. Là, il a prié, il a tenu un intercesseur à la maison de Dieu. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Mais il n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'il a s'arrêté à 10 justes. Amen. Mais Dieu l'a exaucé quand même, parce qu'il devait détruire. Alléluia. Dieu était fâché pour détruire toute la vie. Alléluia. Amen. 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 Il y a l'exemple aussi d'Anne, notre sœur Anne, dans la Bible. Alléluia. Qui était stérile et qui a persévéré dans la prière. Elle priait toujours. Hein, sa concubine, c'est mon côté d'elle, mais elle priait toujours. À la fin, elle a été exaucée. Dieu l'a exaucée, elle a eu des enfants. Elle a eu Samuel et après elle a eu 5 enfants. Amen. Amen. Alléluia. Paul aussi a prié pour les Galates afin qu'ils soient formés en eux. Pour qu'ils soient formés en eux, c'est très important. On va prendre Galates également, le livre des Galates. Galates 4. Ouais. Après du verset 19. Nous devons prier pour nos frères et sœurs. Amen. Paul a prié pour les Galates. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu Amen. avec respect. Alléluia. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui je invoque, pour que j'éprouve pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en
Voilà. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. On doit prier. On doit prier pour nos frères. On doit prier pour nos sœurs afin que Christ soit formé en eux. Alléluia. Nous-mêmes, on doit prier pour nous que nous ayons la connaissance de Christ, du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que Christ soit formé en nous. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Paul prie également pour les Éphésiens. On va lire Éphésiens 1. Vous allez voir ce qui s'est passé. Nous sommes toujours en prière. Éphésiens 1 à partir du verset. C'est juste après Galates. Éphésiens 1, verset. À partir du verset 15. Éphésiens 1 à partir du verset 15. Amen. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de Christ, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour les saints, pour tous les saints, je ne cesserai de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est bon? Oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. voilà, qu'il illumine. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Et quelle est l'envers, la dernière? Et quelle est envers nous qui croyons l'infiniment grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité voilà. Par la vertu de sa force. Voilà. Amen. Amen. Il faut rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Pour nos frères et sœurs. Il faut dans nos prières, il faut toujours prier pour eux. Alléluia. Afin que Dieu, alléluia, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse. Alléluia. Un esprit de révélation dans sa connaissance. Nous devons connaître Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. Si tu connais Dieu, il faut prier pour tes frères et sœurs pour qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Pour qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine également les yeux de leur cœur. Pour qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes des héritiers. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu est puissant. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. C'est très important. On doit prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. On doit prendre l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus priait tous les jours, tous les matins, très tôt tous les matins, très tard tous les soirs, et même toutes les nuits. Il faisait des prières. Alléluia, lui seul. Alléluia. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Qui dit la parole? Marc 1, ouais. Marc 1, 35. Marc 1, verset 35. Oui. Il y a un autre qui cherche Marc 6, 46 à 47. Voilà. On est dans Marc 1. Marc 1, oui. Oui. Verset 35. Ouais. Vers le matin. Vers le matin. Pendant qu'il fait encore. Pendant qu'il fait encore nuit. Très sombre. Voilà. Il se leva. Oui. Et sortant pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà. Vers le matin. Très tôt le matin. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Marc 6, 46-47. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Marc 6. Alors, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit,
Il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Amen. Alléluia, c'est la nuit, hein, c'est ça? Le soir, d'accord. Et dernier verset, Luc 6, à partir du verset 12. C'est quand Jésus devait choisir ses disciples, ses apôtres. Amen. Il a prié toute la nuit. Quand nous devons prendre des décisions importantes, alléluia, on va prendre du temps devant le Seigneur. Luc 6, 12. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Quand le jour parut... Non, ça arrête là. 12, c'est bon. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. C'est quand il devait choisir ses disciples. Bon, on a vu, Jésus priait très tôt le matin. Quand il faisait sombre, il priait très tard la nuit. Et le soir, il priait très tard la nuit également. Amen. Et il est toujours exaucé. Amen. Alléluia. Parce que lui qui est Dieu, il prie toujours. Nous qui sommes les enfants. Alléluia. On doit prier également. On doit prier, on va lire l'exemple dans l'évangile de Jean, où Jésus a prié le Père avant de ressusciter Lazare. Jean 11, à partir du verset, le premier verset, comme ça, Jean 11. Voilà, comme c'est long, on va commencer. Alléluia. À partir du verset 38. 38. Donc on commence à partir du verset 38. Oui, Jean 11. Jean 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Alléluia. Amen. Car on lui dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Nous devons savoir que Dieu nous exauce toujours. Alléluia. Amen. Parce que nous prions. Alléluia. Nous nous adressons à lui et il nous exauce toujours. C'est l'exemple de Jésus. Il a prié, il dit, il sait que Dieu l'exauce toujours. Alléluia. Il a crié, Lazare sort, Lazare est sorti. Après 4 jours, dans le tombeau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu tout à l'heure l'exemple de Anne-Oui. Voilà. On a vu également, on va voir maintenant, toujours dans Jean 6. Jean 6, à partir du verset 11, où Jésus a prié également. Alléluia. Il a rendu grâce au Seigneur et il a multiplié le pain. Alléluia. Très important. Amen. Jean 6. Jean 6, à partir du verset, le premier verset. Voilà, du premier verset. Ouais. Jean 6. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger?
Il disait cela pour éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon à 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Amen. Alléluia. Alors, verset 11 dit, Jésus prit les pains et rendit grâce. Alléluia. Il a rendu grâce au Seigneur. Il a remercié le Seigneur. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui classent. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin qu'il n'y ait rien de se perde. Alléluia. On a vu, c'est un miracle de Jésus. Jésus faisait confiance à son Père, à notre Père. Nous devons faire confiance au Père. Alléluia. Il faut toujours rendre grâce. Alléluia. Et la vie en abondance sera sur nous. Amen. Très important. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous devons marcher dans cette vie en abondance. Amen. Alléluia. Donc, en conclusion, nous devons être des hommes et des femmes de prière. On doit prier. Le matin, quand on sort, on doit prier. Partout où nous sommes, dans les métros, à notre lieu de travail, on doit prier. Même à ton heure de repos, tu vas prier. Même aux toilettes, tu vas prier. Toujours. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche, partout où tu vas. Amen. Très important. Amen. Donc on va prier maintenant pour nos frères et sœurs. Alléluia. On va prier. La Bible dit de prier les uns pour les autres. On va prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. On va prier également pour ceux qui sont attaqués par la maladie. On va prier également pour ceux qui sont dans le besoin de logement. On va prier pour nos frères, pour nos enfants qui ont des examens à partir de demain. Alléluia. On peut s'élever donc. Parce que Dieu nous le demande. Alléluia. On va prier d'abord pour tous ceux qui sont attaqués par la maladie. Jésus a dit, par mes bénissures à la croix vous êtes guéris. Et il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités à la croix. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut entrer dans nos corps parce que c'est un corps étranger. Alléluia. On va prier chasser ce corps étranger qui est dans le corps de nos frères et sœurs et qui recouvre la guérison totale au nom puissant de Dieu. Prions ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés en bonne santé. Et je prie maintenant que cette santé demeure dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur de ce que Dieu nous gloire. Tu t'es chargé de nos maladies et de nos efforts. Tu as dit par mes bénédictions, vous êtes guéris. Nous sommes guéris. Nous prenons cette parole. Alléluia. Nous savons que nous sommes guéris, Seigneur. Aucune maladie ne peut nous atteindre. Oh, tout corps étranger dans nos corps doit partir. Parce que notre corps est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut cohabiter avec la maladie. Dans le nom de Jésus. Tu envoies ta parole, Seigneur. Tu envoies ta parole, Seigneur. Et tu guéris ton peuple. Tu guéris ton peuple. Tu guéris ton peuple. Tu guéris ton peuple. Je recours de ton sang précieux. Tout le chrétien, corps, âme, esprit. Et de ton sang précieux. Alléluia. Alléluia. Gloire. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On va prier pour nos frères et sœurs, alléluia, qui ont du mal à venir à l'église les dimanches. On va prier vraiment que le Seigneur les touche, la parole de Dieu les touche, que le dimanche, en semaine, que leurs pensées soient dirigées vers Dieu, afin qu'ils puissent venir dans sa maison pour nous louer, lui chanter, nous glorifier. Prions ensemble pour tous nos frères et sœurs qui ont du mal à venir à l'église les dimanches. Prions ensemble. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je te confie, Seigneur, je te confie nos bien-aimés, tes enfants, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur,
Oh Dieu de gloire, pour qu'ils viennent dans ta maison, Seigneur. Oh, tu les as rachetés un grand prix. Tu les as rachetés un grand prix. Tu dois venir te louer, te chanter, te bénir. Glorifier ton nom. Te rendre un culte agréable, Seigneur. C'est pourquoi je prie maintenant de les toucher, Seigneur. Que ton esprit les touche. Que ton esprit les touche. Afin qu'ils restent pas à la maison. Mais que tous les dimanches, ils viennent dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Change-les, Seigneur. Change-les. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Merci notre Dieu. Amen. On va prier pour nos enfants dont les examens commencent la semaine prochaine. On va prier vraiment que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, afin qu'ils réussissent tous leurs examens. Tous leurs examens dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui donnes la connaissance, Seigneur. C'est toi qui donnes la connaissance. Dieu, c'est toi qui donnes l'intelligence, Seigneur. C'est pourquoi je prie maintenant. Je prie Dieu de gloire pour tous nos enfants qui vont passer des examens la semaine prochaine. Dieu de gloire. Oh, que tu sois avec eux, Seigneur. Merci, Seigneur, de renouveler leur intelligence, de renouveler leur connaissance. Alléluia. Oh, Jésus. Tout ce qui va écrire, Seigneur, c'est toi qui écris à leur place. Oh Dieu de gloire, tout ce qui doit répondre, alléluia, c'est toi qui mets les paroles dans leur bouche, Dieu de gloire, afin qu'ils réussissent à tous les examens, que leur joie soit parfaite et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen. On va prier pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin de logement. Alléluia. Que le Seigneur leur donne le logement. Il les envoie dans ce pays. Alléluia. Il faut qu'ils aient le logement. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions ensemble. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants qui ont besoin de logement. Oh, c'est toi. Ils sont tes héritiers. Ils sont tes héritiers. Tu dois, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Leur donner de logement. Oh, afin que ton nom soit glorifié. Que les joies soient parfaites. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. On va prier pour tous ceux qui sont en train de quitter des séjours. Le Seigneur les envoie dans ce pays, dit la porte de ton pied a foulé, ce pays t'appartient. On va prier vraiment sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur touche les cœurs des autorités administratives afin que tous les papiers, toutes les demandes qui ont été déposées soient exaucées. Alléluia. Prions ensemble. Nos frères et sœurs qui sont en attente de quitter des séjours. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Oh, je te confie tes enfants qui sont en attente de quitter des séjours. Ce pays t'appartient. Ce pays appartient à tes enfants. C'est pourquoi je prie maintenant de gloire que tu leur donnes le titre de séjour. Tu leur donnes le titre de séjour. Alléluia, alléluia. Oh, ce pays leur appartient. Et ce pays leur appartient. Ah, ce pays leur appartient. Merci Seigneur de sécurité, de gloire. Alléluia. Et c'est leur titre de séjour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est leur titre de séjour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il y a trois types de repas. Hein. Ouais. Il y a la nourriture que nous mangeons. Amen. Okay. Qui fait du bien à notre corps. Il y a la parole de Dieu qui est aussi une nourriture. Le pain que nous allons prendre représente le corps du Christ. Ce corps qui a été livré pour nous à la croix de Golgotha. Le vin que nous allons boire représente le sang de Jésus qui est versé pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Je vais prier donc. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix de Golgotha. Yahweh, Seigneur, tu as donné ton corps à la croix pour que nous soyons, éternel Dieu, une grâce, une bénédiction. Ton corps a été livré, Seigneur, pour que nous ayons la vie et la santé. Et que par tes meurtrissures, par tes déchirures, par tout ce que tu as subi, nous puissions avoir la santé. Notre Père, nous te bénissons pour ce corps. Ton sang qui est versé, a été versé pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce.
C'est pourquoi nous te bénissons encore. Nous te disons merci parce que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, tu as dit de faire cela en mémoire de toi. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous sommes assemblés en ce jour, éternel Dieu, en tant qu'Église cet après-midi, et nous voulons obéir à ta voix. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu as fait pour nous au nom puissant de Jésus. Alors ceux qui sont baptisés par immersion se présentent au repas du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché, Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Nous mangeons le corps du Christ. Alléluia. Nous buvons le sang du Christ. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous savons que le corps du Christ, quand nous prenons le corps du Christ, nous recevons la guérison dans notre corps. Parce que par cette meurtrissure, il nous donne la santé. Amen. Et quand nous buvons son sang, il enlève toute souillure de notre vie. Et ainsi, il nous donne accès au trône de grâce. Nous venons de prendre le corps du Christ, le sang du Christ. Nous allons bénir notre Seigneur pour son sacrifice à la croix. Alléluia. Père, je veux te dire merci encore. Merci Seigneur parce que tu as dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon Seigneur. Et c'est pourquoi ton Fils est allé à la croix de Golgotha pour que nous recevions le pardon de nos péchés et que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Nous te bénissons Seigneur. Et ton corps qui a été livré par tes meurtrissures Seigneur, tu nous as donné la santé Seigneur. Nous te bénissons pour cette santé que tu nous donnes et pour cet accès que tu nous donnes auprès du Père. Sois élevé Seigneur, sois glorifié pour ce sacrifice merveilleux sans lequel nous ne pouvions pas avoir accès à notre Père. Sois élevé et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Jésus. Alléluia. Nous allons passer maintenant à un autre moment. Alléluia. La Bible déclare qu'il faut apporter dans la maison, c'est dans le livre de Malachie, il faut apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Alléluia. Afin qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Dieu dit que en faisant ainsi, nous le mettons à l'épreuve. Et nous allons voir si lui, Dieu, par obéissance, nous avons obéi à sa parole. Mais nous allons voir si lui, il ouvre pour nous les écluses des cieux et qu'il ne déverse sur nous sa bénédiction en abondance au-delà de toutes mesures. Alléluia. Alors nous avons obéi à la parole de Dieu en apportant dans la maison du trésor toutes nos offrandes et nos dîmes au nom de Jésus. Alléluia. Le bon pourvoyeur, Le bon pourvoyeur, unique pourvoyeur, le bon pourvoyeur, alléluia, il va sur le grand pourvoir pour nous. le bon pourvoyeur, Pour ta maison, le bon pourvoyeur, pour ta santé, le bon pourvoyeur, alléluia, Jésus il va le bon pourvoyeur pour nous. Le bon pourvoyeur, pour tes enfants, le bon pourvoyeur, pour ton travail, le bon pourvoyeur, alléluia, Jésus va sur le grand pouvoir pour toi. le bon pourvoyeur, Pour ta le bon pourvoyeur, pour ton église,
seulement pouvoir le bon pourvoyeur. Alléluia. Nous allons bénir Dieu pour les offrandes. Alléluia. Et sur la base de sa parole, il a dit que si nous envoyons dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes, il se souviendra de nous. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il est le bon pourvoyeur. C'est lui qui a pourvu et en retour, nous aussi, nous voulons. Amen. Alors, notre culte va prendre fin. Alléluia. Notre culte va prendre fin. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour vraiment recommander dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Parce que la Bible déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 autres heures que nous aurons pu passer ailleurs. Alléluia. Donc tout le temps que nous passons dans la présence de Dieu, même si c'est 1 heure, si c'est 2 heures, ça vaut mieux que tout ce que nous faisons ailleurs. Alléluia. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir passé ce temps dans sa présence. Nous allons lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux. Et nous allons lui recommander aussi toute notre semaine. Alléluia. Pour que Dieu aussi continue de nous garder comme il a fait durant toute la semaine. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu as été avec nous l'alpha et tu es avec nous l'oméga. Seigneur, c'est toi qui nous as gardés durant tout ce moment de lutte. Seigneur, tu nous as bénis. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Éternel Dieu, quand le peuple d'Israël, Seigneur, était en captivité en Égypte, Seigneur, ils ont crié à toi et tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Ta parole était dans la personne de Moïse, Seigneur, était en captivité en Égypte. Seigneur, ils ont crié à toi et tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Ta parole était dans la personne de Moïse que tu as envoyé pour les secourir. Cet après-midi, tu nous as envoyé ta parole et tu nous as dit de prier sans cesse, Seigneur, dans tous les moments, des prières individuelles comme des prières collectives, Seigneur, afin de mieux te connaître, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Seigneur, tu nous as donné ta parole, éternel Dieu, elle nous a nourris, Seigneur. Nous te disons merci. Nous avons pris ton pain, nous avons pris, Seigneur, ton corps qui est éternel Dieu, nous avons bu ton sang, Seigneur, et nous savons que nous sommes restaurés, Seigneur, et qu'aucune maladie ne résiste en nous, au nom de Jésus. Maintenant que nous allons nous séparer, éternel Dieu. Les annonces. Les annonces. Alléluia. Oui, maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te magnifier au nom de Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, éternel Dieu, que Père, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore te prier. Nous allons encore te présenter ces moments que nous avons vraiment pris, éternel Dieu, depuis ce samedi, Seigneur, éternel Dieu, des moments d'évangélisation, Seigneur. Et nous te prions, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as aidés, Seigneur, à vraiment gagner des âmes pour toi, Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue. Merci pour ta servante encore qui va venir nous parler, éternel Dieu, au nom de Jésus. Soyez élevé encore. Amen. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous remercions vraiment toute l'Église d'être présent. Quel beau message qui a été la prière qui nous a été annoncée aujourd'hui. Amen. Nous devons continuer à prier sans cesse, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Amen. Donc je voudrais aussi vous présenter donc, la grande moisson. Nous avons 2 églises actuellement à Évry et aussi à Paris.
Donc l'adresse d'Evry, c'est 10 boulevard Louise Michel, 91 000 à Évry. Vous l'avez dans le profil, vous qui nous regardez sur YouTube, Facebook et TikTok actuellement. Nous vous invitons massivement à venir nous rejoindre, ainsi que notre adresse à Paris, qui est 74 rue Pierre Soufil. Vous avez donc notre affiche où vous avez tous les renseignements avec nos numéros de téléphone. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre culte est maintenant terminé. Nous vous souhaitons une bonne après-midi, bonne fin de soirée pour tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne fête.